L'année 1957, la première expédition soviétique en Antarctique. Sur l'île de Haswell, les scientifiques prélèvent des échantillons de pierre et ne se doutent même pas qu'ils ont trouvé quelque chose qui pourrait changer la médecine pour toujours. À l'Institut de microbiologie de Moscou, dans l'un des échantillons, une colonie microbienne d'une couleur noire inhabituelle a soudainement commencé à se développer. Svetlana Liak, alors étudiante, a commencé à travailler avec eux. Elle a été très intéressée par les levures noires, qui synthétisent de la mélanine en raison des conditions de vie extrêmes de ces micro-organismes en Antarctique. Elle a consacré toute sa vie à travailler avec ces levures. On y a trouvé le secret de la survie dans les conditions extrêmes de l'Antarctique, une mélanine noire particulière. Ces micro-organismes produisaient de la mélanine qui les protégeait des radiations, du froid et des rayonnements ultraviolets mortels. Svetlana Liak a supposé, si ces substances sauvent les micro-organismes, elles sont capables de soigner aussi l'homme. Ainsi est apparue l'astromélanine. Le médicament a reçu des avis favorables et le soutien des directeurs de 3 centres oncologiques en Russie, qui l'ont évalué comme un médicament prometteur reflétant les méthodes les plus récentes dans le traitement des maladies tumorales. Et tous ont signé une lettre au président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine. Mais la production n'a jamais commencé, aucun investisseur n'a été trouvé et l'État n'a pas financé le développement. En 2010, les recherches ont été arrêtées et en 2017, Svetlana Liak est décédée, emportant avec elle son développement et l'espoir d'une thérapie sûre pour de nombreuses maladies. Quelques années plus tard, déjà en 2020, ces travaux ont trouvé une continuation. Avec les fonds d'investisseurs privés, un groupe de chimistes et biologistes russes a commencé à travailler sur la renaissance de la technologie. Et après 5 années de recherche complexe, ils préparent déjà la première série du nouveau médicament appelé Alginard pour la production. Une découverte fortuite dans les glaces antarctiques ou une technologie cachée pendant des décennies